Certaines prières apportent la paix, tandis que d'autres semblent s'évanouir dans le silence. Pour le père Chad Ripperger, un prêtre formé pour affronter les batailles spirituelles les plus intenses, il a appris à reconnaître clairement cette différence. Dans les foyers où le rosaire est récité avec foi, il a lui-même ressenti la présence de quelque chose d'obscur, une ombre persistante qui ne s'estompe pas. Les fidèles se demandent pourquoi rien n'a changé. Et derrière cette question s'en cache une plus profonde, une inquiétude qui défie la compréhension. Une prière conçue pour chasser les ténèbres peut-elle en fait leur permettre de rester si elle est récitée de la mauvaise manière? Ripperger ne cherche pas à faire du sensationnalisme, mais au fil des ans, il a observé un schéma, une façon particulière dont de nombreux catholiques récitent le « Je vous salue Marie », sans se rendre compte que cette pratique laisse une porte ouverte, une fente qui permet au mal de rester. Dans ce message, cette erreur cachée sera révélée. La paix n'arrive pas toujours lorsque la prière est récitée mécaniquement. Parfois, la clé n'est pas dans ce que nous disons, mais dans la façon dont nous le disons. Et aujourd'hui, je vous invite à explorer ce mystère avec moi. Si quelque chose résonne dans votre âme pendant que vous écoutez, écrivez dans les commentaires « Marie purifie ma maison ». Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la raison pour laquelle le silence persiste dans votre vie. Un jour, le père Chad Ripperger se trouvait dans une maison, observant une famille réunie, récitant le rosaire avec dévotion. Malgré leurs prières constantes et sincères, l'oppression dans le foyer ne disparaissait pas. L'air restait dense, lourd, et l'obscurité ne bougeait pas. Le mal, comme s'il s'était installé dans les murs même, n'était pas affecté par la force des prières. Pourquoi? Parce que, selon Ripperger, toutes les prières n'ont pas de pouvoir. L'ennemi n'est pas troublé par le son. Les mots répétés ou les rythmes de la prière ne l'inquiètent pas. Ce qui le fait vraiment trembler, c'est la foi authentique. La présence de la foi est ce qui effraie les démons, pas la quantité de mots. Vous pouvez réciter les prières correctement, tous les jours. Mais si vous n'avez pas foi en ce que vous dites, vous restez spirituellement vulnérable. Les prières vides, dites sans que le cœur soit présent, perdent leur pouvoir. La répétition vide, cette habitude qui nous amène parfois à prier sans réfléchir, n'est pas ce qui éloigne le mal. Comme Jésus l'a averti dans Matthieu 6,7, « Ne multipliez pas les vaines paroles ». Les mots ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais lorsqu'ils sont récités sans foi, ils deviennent un bruit sans pouvoir. La véritable différence réside dans la compréhension que la prière n'est pas seulement un acte routinier ou mécanique. Il ne s'agit pas de simplement accomplir une liste de tâches spirituelles. La prière, en son essence, est une conversation avec le ciel, et le ciel écoute lorsque nous prions avec le cœur présent. La foi en les mots que nous disons est ce qui donne du pouvoir à la prière. Si vous ne croyez pas ce que vous dites, peu importe le nombre de fois que vous récitez le rosaire, l'obscurité peut rester proche. Le « Je vous salue Marie » n'est pas une formule magique ni un sort qui, par la répétition, nous apporte des résultats. C'est un acte de foi profonde. C'est comme le salut que l'archange Gabriel a adressé à Marie lorsqu'il l'a saluée comme pleine de grâce. Luc 1, 28. Un salut qui n'avait jamais été prononcé auparavant. Gabriel n'a pas simplement dit « bonjour ». Il a déclaré quelque chose d'unique, que Marie était entièrement pleine de grâce, un état divin qui n'existait chez aucun autre être humain. Lorsque nous disons que Marie est pleine de grâce, nous proclamons quelque chose que les démons ne peuvent pas supporter. Vous déclarez l'union totale d'une âme avec Dieu, quelque chose que l'obscurité ne peut tolérer. Mais ce qui est un puissant acte de proclamation se perd lorsque cela est dit sans conscience, sans révérence. La prière sans présence est comme une lettre jamais envoyée. Le père Ripperger a observé quelque chose de subtil mais dévastateur. De nombreux catholiques prient comme s'ils suivaient un emploi du temps, comme si le rosaire était une tâche de plus à accomplir en fin de journée. Ils s'assoient, récitent les mêmes mots habituels, mais leur esprit est ailleurs. Le corps est présent, mais l'âme est absente. Une fois, le père a rencontré un homme qui avait récité le rosaire fidèlement pendant 25 ans, tous les jours, sans faute. Cependant, malgré sa dévotion, sa vie était sèche, sans paix ni progrès spirituel. Le père lui a demandé «
Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez regardé Marie avec le cœur lorsque vous priiez? L'homme n'a pas pu répondre. Ce moment de réflexion a permis au père de réaliser que, bien que l'homme suivît la routine du rosaire, son âme n'était pas là. Sa prière n'était qu'un acte physique, pas une rencontre véritable avec le divin. Prier sans présence, c'est être proche, mais sans connexion. C'est comme être dans une pièce, mais ne pas voir les personnes qui sont avec vous. La prière est une invitation à rencontrer le ciel, mais lorsque nous ne faisons pas attention, notre prière perd son efficacité. Dans le livre de l'Apocalypse, le Christ dit « Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Réveille-toi. » Apocalypse 3, 1. C'est un avertissement clair que la présence dans la prière est essentielle. Le cœur du « Je vous salue Marie » n'est pas seulement en Marie, mais en Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Cependant, dans de nombreux groupes de prière, cette partie de la prière est la plus rapide et la plus négligée. Souvent, les mots « Jésus » sont murmurés presque sans réfléchir, sans le respect et la révérence que son nom mérite. Mais c'est une erreur fatale, car le nom de Jésus est la clé de notre salut et contient un pouvoir immense. Le père Ripperger a souligné que lorsque le nom de Jésus est prononcé sans révérence, la puissance spirituelle qui réside en lui n'est pas activée. Dans Philippiens 2, 9, 10, il nous est dit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » C'est un principe spirituel qui n'est pas seulement de la poésie, c'est une loi spirituelle. Lorsque nous disons le nom de Jésus avec foi et révérence, les démons se soumettent, les anges s'inclinent et le ciel répond. Mais lorsque nous disons son nom de manière mécanique, comme si ce n'était qu'un mot de plus, nous annulons le pouvoir qui réside en lui. Le nom de Jésus n'est pas seulement un remplissage entre les mots, c'est le déclencheur spirituel de notre prière. Tout ce que nous disons avant lui et tout ce que nous disons après lui doit découler de lui. La guerre spirituelle n'est pas quelque chose que nous pouvons facilement voir, mais elle se livre dans chaque prière que nous prononçons. Le « Je vous salue Marie », lorsqu'il est récité avec une véritable conviction, peut être comme un coup de tonnerre dans la bataille spirituelle. Selon le père Ripperger, il a été témoin de la réaction des démons lorsque le « Je vous salue Marie » est dit lentement, de tout son cœur, avec une présence totale. Les démons tremblent, se tordent, crient, car les paroles prononcées avec foi sont comme des rayons de lumière qui les détruisent. Cependant, dans d'autres cas, lorsque le rosaire est récité rapidement ou mécaniquement, sans la présence du cœur, le mal reste immobile. La même prière qui aurait pu expulser les démons ne provoque aucun changement. Elle devient simplement un son vide. Ce n'est pas de la superstition, c'est la réalité spirituelle. L'ennemi n'est pas troublé par la répétition sans foi. Ce qui le fait vraiment reculer, c'est la vérité prononcée avec autorité et conviction. La prière ne consiste pas à bien faire ou à répéter les mots comme une formule. Il s'agit de le faire avec présence, avec foi, avec intention. Un seul « Je vous salue Marie » dit de tout son être a plus de pouvoir que 50 récités sans attention. La présence dans la prière est ce qui lance l'attaque contre l'ennemi, pas la quantité de mots que nous utilisons. Pour transformer votre prière d'une habitude en une véritable prière qui secoue les cieux, il y a 4 étapes sacrées que vous pouvez suivre. Ces étapes vous guideront à raviver l'essence et le pouvoir de la prière, vous permettant non seulement de dire les mots, mais de les vivre avec tout votre être. Étape 1. Préparez l'environnement. Avant de commencer à prier, assurez-vous de créer un espace qui reflète le caractère sacré du moment. Éteignez votre téléphone, éteignez la télévision et, si nécessaire, allumez une bougie. Vous ne faites pas que dire des prières, vous entrez dans une rencontre sacrée. L'environnement doit refléter la révérence, la paix et la concentration nécessaires pour véritablement vous connecter au divin. Étape 2. Contemplez son visage avant de commencer. Fermez les yeux et visualisez Marie, sereine et radieuse, écoutant attentivement. Imaginez que vous lui parlez directement, non seulement à travers elle, mais avec elle, comme si vous conversiez de cœur à cœur. Chaque mot que vous prononcez doit être pour elle, mais en sa présence, tout prend un sens plus profond. Étape 3. Signifiez chaque ligne.
Ne vous précipitez pas. Laissez les mots bouger en vous. Chaque mot doit avoir un poids, une raison d'être dit. Lorsque vous dites « pleine de grâce », rappelez-vous la pureté et la sainteté que cette grâce représente. Lorsque vous dites « Jésus », inclinez votre cœur avec révérence, car en ce nom, il y a du pouvoir. Il n'y a pas de hâte, pas de raccourci. Étape 4. Nommez votre besoin. Lorsque vous dites « Priez pour nous, pécheurs », ne laissez pas cela être une phrase vague. Dites-le avec intention. Priez pour quelque chose de spécifique. Priez pour la santé de ma fille. Priez pour le retour de mon mari. Priez pour l'anxiété qui m'accable. La prière n'est pas seulement un rite, c'est une ligne de vie. Chaque mot, chaque murmure a du pouvoir. L'une des forces les plus puissantes dans la lutte spirituelle ne vient pas toujours de grands rituels ou de cérémonies solennelles, mais de la prière constante et fidèle au sein du foyer. Le père Ripperger a observé que, lorsqu'une mère récite le rosaire avec dévotion, sa prière a un pouvoir que les démons craignent plus que de nombreux exorcismes. Ce n'est pas seulement une question de mots, c'est une protection spirituelle profonde qui s'étend à toute la famille et aux générations futures. La prière du rosaire en famille ne protège pas seulement les individus, mais elle crée une barrière de lumière qui éloigne les ténèbres. Souvent, le mal s'infiltre dans les familles à travers des blessures non guéries, des addictions, des amertumes ou l'apathie spirituelle. Et dans ces moments, quand personne ne regarde, l'ennemi cherche son opportunité d'entrer. Mais lorsqu'un père prie, lorsqu'une mère prie avec foi, lorsqu'une grand-mère murmure un « Je vous salue Marie » pour ses petits-enfants chaque nuit, cette prière constante crée une défense spirituelle que l'ennemi ne peut ignorer. Le pouvoir de la prière familiale est un bouclier contre les attaques invisibles du mal. C'est à travers ces petites prières quotidiennes que les âmes sont protégées. Il n'y a pas besoin d'une grande cérémonie, juste d'une foi constante et d'une prière sincère qui coule avec amour. Le père Ripperger a été témoin de la façon dont la libération ne vient pas toujours de rituels grands et complexes, mais de nombreuses années de prières silencieuses et fidèles. Pas seulement une fois, pas de manière bruyante, mais de manière constante. Vous vous sentez peut-être seul dans votre bataille spirituelle, mais rappelez-vous que le ciel vous écoute, et chaque « Je vous salue Marie » que vous récitez peut être la prière qui fait pencher la balance en faveur de quelqu'un que vous aimez. Si ce message a touché votre cœur, je souhaite vous inviter à faire un pas de plus dans votre vie spirituelle. Peut-être votre rosaire est-il devenu sec, ou peut-être avez-vous prié pendant des années sans voir de changement. N'abandonnez pas. Aujourd'hui, je vous encourage à faire quelque chose de différent. Récitez un seul « Je vous salue Marie », mais faites-le avec toute votre attention, avec tout votre amour, avec toute votre présence. Peu importe le nombre d'années que vous avez prié, cette prière pourrait être celle qui marque le changement, celle qui éveille l'obscurité qui vous entoure. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de la quantité de prières que vous récitez, mais de la profondeur avec laquelle vous les vivez. Si votre cœur est présent, si votre foi est vivante, alors cette prière a le pouvoir de transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Un seul « Je vous salue Marie » récité avec présence, foi et dévotion a plus de pouvoir que 100 récités sans conscience. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez recommencer. Si vous avez déjà senti que votre prière s'était vidée de son pouvoir, vous avez maintenant l'opportunité de la remplir à nouveau de grâce, de foi et de présence. Commencez par un seul « Je vous salue Marie » et permettez à votre âme de s'éveiller dans le processus. Si ce message a touché quelque chose en vous, commentez ci-dessous « Marie, purifie ma maison ». Aimez si votre âme avait besoin de ce rappel et partagez si vous savez que quelqu'un que vous aimez a besoin d'une telle prière. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos qui parlent directement à votre esprit et accompagnez-nous dans ce voyage de foi et de transformation. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et pour qui vous priez ce soir. Nous lirons chaque nom et prierons avec vous.